Nathalie Laurin, secrétaire générale du Cercle Kondratiev et présidente de l'association du programme présidentiel France-Russie. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. On vient d'écouter une partie de ce discours assez long, assez nourri sur la Russie devant les diplomates français. Est-ce que vous étiez surprise, vous, ou c'était plutôt attendu ce discours de la part du chef de l'État? Alors c'était plutôt attendu, notamment depuis la rencontre entre le président Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Mais nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle annonce du président Emmanuel Macron. Et je crois que c'est un moment très très fort dans les relations franco-russes. Qu'est-ce que vous avez retenu principalement dans ce discours d'Emmanuel Macron? On est en pleine réelle politique, en plein pragmatisme. Il faut absolument que la Russie n'aille pas se jeter dans les bras de la Chine. La Russie est européenne. Est-ce que c'est ça en substance? Je crois que, effectivement, ce que nous dit Emmanuel Macron et qu'il avait déjà dit lors de la rencontre à Brégançon, c'est que la Russie est européenne. Et ça, depuis me concernant, j'ai plus de 30 ans d'expérience en Russie. Le Cercle Kondratiev vient de fêter ses 20 ans de relations franco-russes. La Russie est culturellement européenne. Et comme l'a précisé le président Emmanuel Macron, bien sûr que la Russie, c'est le plus grand pays au monde. La Russie est à la fois sur le continent européen et sur le continent asiatique. Elle a une ouverture sur le Pacifique, mais la Russie ne peut être en effet nullement un pion, uniquement un pion dans le jeu chinois. Et que donc, de ce point de vue-là, l'Union européenne et la France doivent absolument la considérer comme étant européenne et l'insérer quelque part dans son environnement. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il y a eu des périodes de crise qui, je pense, ont été peut-être quelque part un épiphénomène, parce que finalement, on a 300 ans de relations franco-russes, d'amitié franco-russe. On peut revenir au siècle des Lumières, Catherine II, les philosophes, Montalembert, Diderot, Voltaire. Et au fil des siècles, cette amitié a perduré. Et il y a aussi, je crois, en tout cas côté français, une russophilie. Il y a eu, bien sûr, un Russian bashing au cours de ces dernières années, mais je crois qu'au sein de la population française, il y a une réelle russophilie. Tout Français connaît des morceaux de compositeurs russes, de la littérature russe, des airs de chansons russes. Et bien sûr, côté russe, il y a aussi beaucoup de francophilie et une attente de la part de la France pour renouer ce dialogue. Emmanuel Macron qui dit « Nous avons structuré cette relation depuis, au fond, la chute du mur de Berlin dans cette défiance par une succession de malentendus ». Ça dit quoi? C'est une forme un petit peu... alors il dit qu'il ne faut pas être naïf évidemment, mais il y a une forme de mea culpa de la part tout de même de la France qui est assez inédit. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu, et je crois aussi qu'il y a un malentendu qui est né de la méconnaissance, en fait, de ce que pouvait être la Russie. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes sont restées avec l'idée de l'Union soviétique, du rideau de fer, et puis quelque part, ça les renvoyait à un certain passé où ils avaient besoin de ce rideau de fer, et on n'a pas pris le temps de connaître cette nouvelle Russie, en fait. Et donc ce malentendu est né de la méconnaissance, et je crois que petit à petit, la connaissance de la Russie se fait avec effectivement des événements forts, des expositions, comme il y a pu y avoir également sur Pierre le Grand à Versailles. Et nous en sommes vraiment persuadés, c'est par la connaissance de la Russie qu'on parviendra à renouer ce dialogue et à reconstruire cette relation. Alors on l'a dit, les arguments, il ne faut pas que la Russie se jette dans les bras de la Chine, la Russie est profondément européenne, ne peut être qu'européenne, a dit Emmanuel Macron. Qu'en pensent les Russes? Est-ce que, d'une certaine manière, on les urge aujourd'hui à, entre guillemets, choisir leur camp? C'est de ça qu'il s'agit? Je crois que les Russes sont pragmatiques aussi, et que finalement ils ont également à regarder vers la Chine, ou d'ailleurs aussi pourquoi pas vers le Japon. Mais les Russes se sentant eux aussi culturellement européens, et même en Sibérie, en Sibérie ou en Extrême-Orient, on est sur des fondamentaux de la culture européenne. Il y a quand même une attente pour être accepté
par les pays européens. Vous pensez justement que cette main tendue fera plaisir à la Russie, fera plaisir à Vladimir Poutine et il saura tendre cette main. Comment peut réagir le président russe aujourd'hui? Je ne suis pas dans la tête du président. Il y a eu des ouvrages écrits sur la psychologie du président Vladimir Poutine. Là, je parle tout simplement en termes politiques. Voilà, mais en tout cas, en termes d'intérêt politique. Voilà, en termes d'intérêt politique, oui, je le crois. Et en tout cas, je crois que la population russe est très contente de cette main tendue. En tout cas, c'est ce que mes amis ou les personnes avec lesquelles je travaille en Russie me disent. Et c'est sur une anecdote, mais il y a quelques mois, j'avais l'occasion d'être en Russie. Et sur un marché, une personne m'a offert les champignons que j'étais en train d'acheter en me disant « Je vous les offre parce que vous avez élu Emmanuel Macron ». Ah, ça c'était juste après, voilà, c'était juste après Versailles, et donc je me suis dit une babouchka juste après Versailles, voilà. Mais on sent qu'il y a un effort, hein, donc c'était une babouchka qui a fait ce geste. Bon, je crois que la population russe est heureuse de cette ouverture. D'autant qu'au niveau économique, il y a toujours eu des liens, il y a toujours eu des très gros projets dans le monde des hydrocarbures et autres qui ont finalement permis à cette relation franco-russe de vivre des échanges universitaires et que donc là, si finalement le politique suit ce qui a toujours été au niveau économique, même si ça a subi quelques crises, je crois que la population s'en réjouira. Il y a, c'est une de mes dernières questions, la question évidemment de la réintégration au G7 qui redeviendra le G8, qui est dans l'actualité. Donald Trump le souhaite, Emmanuel Macron le conditionne à la résolution du conflit ukrainien. Que peut-on attendre de cette réunion, de ce sommet en septembre au format Normandie? Vous espérez en tout cas, une résolution de ce conflit? Cette crise, en tout cas, c'est un nouveau départ pour résoudre cette crise. Je pense qu'il y a des bonnes volontés de part et d'autre. Et donc, je suis plutôt optimiste. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Lorrain, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.